Marco Leverpal, je suis titulaire de la chaire Cybersénie et Cybersécurité des infrastructures critiques. Je suis enseignant-chercheur à l'IMT Atlantique à Rennes et voilà. La chaire Cybersénie et Cybersécurité des infrastructures critiques, c'est une chaire industrielle. Ça veut dire qu'il y a des industriels qui financent les thèses. On a pour le moment une vingtaine de thèses qui sont portées par la chaire. La chaire regarde des infrastructures critiques, notamment des Industrial Internet of Things, elle regarde les data centers, elle regarde aussi les bâtiments connectés. Et la chaire est structurée dans 4 axes, c'est sécurité par conception, monitoring des systèmes, résilience et mitigation des attaques, et comme 4e axe qui est un peu spécial dans la chaire, c'est l'humain dans la boucle, la visualisation des interfaces vers les humains, parce que c'est important parce que la sécurité ne vient pas d'elle-même, mais il faut toujours les humains qui interagissent, qui collaborent à la distance. Donc, comme déjà dit, la chaire est portée par des industriels. Pour le moment, c'est Airbus, Amosus, EDF, BNP Paribas et SNCF. On a aussi le lien fort avec la région Bretagne et aussi le pôle d'excellence cyber. Et on est cofinancé par le FEDER, par l'Union européenne. Et par ça, on a mon poste qui est financé, donc ça c'est super important parce que comme je suis financé par l'Union européenne et la région, je peux gérer la chaire, c'est très confortable. Et la deuxième, ce sont les banques d'essai pour l'expérimentation, pour faire la recherche applicative. Et comme ça, l'Europe, c'est super important. En plus, nous faisons aussi toujours des applications pour des projets européens avec nos partenaires industriels. C'est quelque chose qui est aussi super important. Plus naturellement, la cybersécurité, c'est rien qui est juste en Bretagne ou en France, c'est quelque chose qui est européenne, et comme ça nous avons aussi beaucoup de collaborations en Europe, spécialement avec l'Allemagne dans l'Académie franco-allemande de l'industrie de futur et les autres cadres. Avec les fonds européens pour la chaire, on a vraiment pu augmenter le niveau de recherche ou faire possible le niveau de recherche que nous avons sur la chaire. Parce que seulement avec les installations que nous avons, nous pouvons faire de la recherche du niveau qui est là, parce que ce sont des installations qui sont très coûteuses. Et en même temps, ils sont super importants pour faire la recherche applicative, pour créer des datasets et pour faire aussi l'expérimentation avec les étudiants, comme par exemple le tatouage des systèmes avec des microphones, etc. On a juste regardé un peu des systèmes industriels miniaturisés qui sont pilotés par des automates industriels, et comme ça le soutien européen est super important et intégral pour la vie quotidienne à la chaire. Donc pour les installations, c'était à peu près 300 000 € et pour le financement des postes, c'est plus ou moins la même somme. Donc au total, c'est 600 000 €. Donc ça dépend où. Donc sur les projets européens, c'est super difficile. Donc j'ai fait 2 applications les 2 années qui sont passées qui n'étaient pas soutenues par la région et par le FEDER. Moi j'ai l'impression que c'est un peu plus facile parce que c'est aussi porté par les régions, et comme nous sommes très bien connectés dans la région, c'est quelque chose où le taux d'être financé après était un peu plus élevé. Et comme ça c'est super parce que c'est aussi super important de supporter les régions pour avoir des résultats excellents. Oui, donc pour le moment on a encore le financement pour 1 an. Et après, s'il y a une possibilité de continuer, on va être très heureux d'avoir ça. La dimension européenne, elle est importante dans différentes manières. Donc, premier, naturellement, la cybersécurité, c'est quelque chose d'européen. Comme ça, il faut travailler ensemble.
mais aussi concrètement avec les gens dans la chaire, parce qu'on a des gens internationaux qui viennent, qui travaillent à la chaire. On est en train de recruter des gens de l'Inde, par exemple, pour le moment qui n'est pas en Europe, mais on a aussi beaucoup de l'Allemagne ou de la France, de l'Espagne et de l'Italie, des partenaires avec qui on travaille souvent ensemble, aussi de l'Europe du Nord, de la Suède, de la Finlande, de Norvège, etc. Voilà.